Le débat africain, Alain Foucault. Ils étaient 14 sur la ligne de départ. Difficile aujourd'hui de dire combien ils sont depuis que les trois grands leaders de l'opposition gabonaise ont décidé de se mettre ensemble pour affronter le candidat Ali Bongo Ondimba. Cette stratégie pour éviter l'émiettement des voix porte-t-elle un coup fatal à l'ambition du chef de l'État qui caracolait en tête dans les sondages? Mais peut-on réellement parler de candidature unique de l'opposition au regard des réactions de certains poids lourds de cette même opposition? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dernier dimanche avant la présidentielle à Libreville avec 4 invités sur ce plateau pour parler de cette nouvelle donne. D'abord, M. Alain-Claude Bilibindié, ministre de la Communication du Gabon, porte-parole du gouvernement et directeur de la communication du candidat Ali Bongo Ondimba. Bonjour Monsieur le ministre et merci d'être là. Et puis, second invité de ce plateau, M. Anaclé Bisselou, universitaire, parlementaire et soutien au candidat Jean Ping. Bonjour M. Bisselou. Bonjour M. Foucault. Notre troisième invité est Marc Ona, qu'on connaît sur ce plateau. Marc Ona Essangui est le secrétaire exécutif de Burn Forest, vice-président du conseil d'administration du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Il représente la société civile qui, il faut le reconnaître, est assez proche de l'opposition aujourd'hui. Bonjour M. Ona. Bonjour. Et puis, dernier invité, notre quatrième, et pas des moindres, M. Fortune Nguema, qui représente ici le candidat Raymond Ndonsima, qui n'a pas rejoint cette coalition de l'opposition. Il fait toujours partie de l'opposition et est candidat jusqu'à cette date. Il n'a pas encore rejoint l'opposition. Bien, on en parlera. Alors, M. Nguema est son conseiller politique. Bonjour, M. Nguema. Bonjour, M. Foucault. L'ancien président donc, de l'Assemblée nationale, Ngizouba Dama, l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba ne seront plus candidats à la présidentielle le dimanche prochain au Gabon. Oui. Ils ont choisi de s'unir et de battre campagne en faveur de Jean Ping, une coalition dont le but est d'unir les voix pour battre le candidat sortant. Une stratégie que beaucoup, jusqu'à la veille de l'arrangement, pensaient impossible, tant les divergences et les attaques en interne étaient violentes. Alors, je m'adresse directement à M. Anaclé Bisselou. Comment en êtes-vous arrivé à cette prouesse? Qu'est-ce qui, d'un coup, a fait que ces personnes qui, hors de campagne, ne s'aimaient pas beaucoup, se soient finalement entendues pour se mettre ensemble? Il ne faut pas forcer le trait, M. Foucault. On ne peut pas dire que ces personnes ne s'aimaient pas beaucoup puisqu'elles ont travaillé depuis 20 ans, 30 ans ensemble. Oui, mais on les rencontrait en off, hein, voilà. Et ce qu'ils disaient n'était pas toujours très... Oui, oui. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcer le trait. Si elles ont travaillé ensemble par le passé, elles travailleront aujourd'hui au service des Gabonais. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons réuni les conditions pour faire aboutir, en fait, une démarche qui ne remonte pas à aujourd'hui. Dès les premières élections présidentielles de 1993, parce que nous considérions déjà que le système politique gabonais n'était pas un système normal, nous avions déjà entrepris cette démarche qui consistait, dès les élections présidentielles, les premières pluralistes de 1993, nous avons demandé à l'opposition de s'unir. Malheureusement, nous sommes allés d'échec en échec. Et ce qui vous surprend aujourd'hui, et c'est pourquoi c'est un coup de tonnerre, c'est pourquoi c'est un tremblement de terre, c'est que nous avons réussi à le faire. Et je voudrais dire qu'à côté de ces 3 figures, il faut ajouter une 4e. C'est la lame de fond des Gabonais. Mais dans le même temps, quand on dit ça, on ne peut pas dire qu'il y ait une candidat unique de l'opposition comme vous le souhaitiez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres candidats qui n'ont pas accepté d'être dans cette coalition, dont M. Raymond Ndonsima, qui est votre candidat à vous, M. Nguema. Comment expliquer que les gens se sont entendus depuis 1993, comme le dit M. Bisselou, et que là, lui, il refuse de faire partie de ce groupe? Il n'est pas le seul, puisque hier, on a entendu Bruno Ben-Moubamba. Je veux préciser que M. Ndonsima a suspendu. Alors, on va le laisser répondre, donc laissez-le parler pour son candidat, lui, s'il vous plaît. Monsieur Ndonsima avait été invité à cette concertation initiée par M. Mimboto et j'avais représenté M. Ndonsima au cours de l'une de ces réunions. M. Ndonsima a accepté une méthode pour donner une chance à l'alternance. La méthode était qu'il fallait se regrouper sur la base d'une synthèse programmatique. Parce que l'élection présidentielle, c'est un ensemble de propositions crédibles, cohérentes et opératoires. Il ne s'agit pas d'insulter M. Ali Bongo ou de battre M. Ali Bongo. Parce qu'une fois qu'on aura battu M. Ali Bongo, la question est qu'est-ce qu'on fait plus tard? Si je vous comprends bien, on va être assez clair là-dessus. Si je vous comprends bien,
Cela veut dire que M. Raymond Ndonsima ne rejoint pas le groupe parce qu'il n'y a pas de Non, programme. M. Ndonsima maintient sa candidature pour une raison simple. Il avait proposé qu'on se réunisse sur la base d'un projet de société qui serait le programme commun du gouvernement. Cette proposition n'a pas reçu l'assentiment des autres qui se sont présentés sous des postures différentes. Tel est plus riche, tel est plus charismatique, tel a une carrière internationale. Et à partir de là, M. Ndonsima ne pouvait pas rejoindre cette coalition-là. Alors, là, à l'instant, M. Bisselou, s'il vous plaît... C'est dire que nous n'avions pas de programme. Vous allez y répondre. C'est la synthèse programmatique. Monsieur Bisselou, vous allez y répondre. Je pense qu'on va faire une répartition de temps de parole. Donc, c'est juste pour ne pas laisser... Là, vous aurez le temps d'y J'étais répondre. le représentant de M. Ndonsima, ce n'était pas votre cas, M. Bisselou. J'ai la synthèse programmatique. Alors, est-ce Qui a qu'aujourd'hui... parlé au nom de Ndonsima, quelle synthèse programmatique? Elle est là-dedans, je l'ai. Oui, mais que Y vous compris ayez pris, sur, mais vous aviez votre discuté avec qui? Contradictoire. Le projet de société de Ndonsima. Oui, Nous pour avons travaillé discuter. là-dessus, monsieur. Non, Ne soyez monsieur. pas de mauvaise Non, foi. Alors, monsieur Ona si je comprends bien, Cela, monsieur ce qui Ona, Monsieur, je voudrais Monsieur d'abord- Ona, est-ce que je peux aller quand au vous dites bout je de mon travaillais analyse? dessus, je vais revenir avec vous tout de suite. Quand vous dites nous avons travaillé dessus, ça veut dire que moi je vous présente comme la société civile, ça veut dire que vous étiez dans cette coalition. Nous avons été associés. Initiateur De la démarche. Exactement. Nous avons fait ce travail pendant 3 jours. Ce n'est pas le parti unique. Nous avons travaillé avec tous les projets de société des candidats qui ont accepté de venir autour de la table, dont le projet de société de M. Ndonsima. Nous avons dans cet ordinateur ce travail, la synthèse qui a été faite. Oui, mais lorsqu'il dit qu'il n'a pas été convié, c'est je qui est la voudrais- même chose pour monsieur Bruno Ben Moubamba qui dit moi je ne m'y reconnais pas. Je vais poursuivre. J'aimerais d'abord, monsieur Foucault, puisque j'ai la parole, j'aimerais rectifier quelque chose. Oui. Quand vous avez introduit votre débat, vous affirmez que M. Ali Bongo caracole à la tête des sondages. Quel sondage? Quel sondage? Quel est cet Je institut peux vous de en produire sondage? 6, donc je n'ai pas dit ça tout à fait en l'air, mais bon, les sondages, on en fait ce qu'on je pense veut. que Et c'est pas ça le débat. Nous n'acceptons pas cette façon de présenter les choses, alors que c'est une façon d'orienter la communauté internationale sur des fausses idées. Il ne s'agit pas Je d'officines voulais qui se rectifier, distribuent les s'il deniers vous plaît, gabonais. s'il vous plaît, je voulais rectifier ceci. Mais je voulais dire par rapport à l'intervention du représentant de M. Ndonsima, nous sommes des adultes. Il est venu, il a participé à 2 réunions, il a présenté, nous avons le projet de société de M. Ndonsima, nous avons pris tous les projets de société et nous avons produit un Monsieur document. Naïsangui, ce n'est pas de votre responsabilité de dire ce qui doit être pris dans le projet de société. Je rappelle... Est-ce que vous étiez dans la... Vous étiez dans la... Laissez-le. On n'a pas discuté des programmes politiques. Parce que vous êtes parti après. Parce que vous êtes parti. Monsieur, non. Attendez. Si vous ne le laissez pas parler, on ne Monsieur, comprendra jamais son point de soyons vue. Responsable. Monsieur Ndonsima, je l'ai représenté à cette réunion où on a parlé des généralités. Nous avons marqué notre accord pour donner une chance à l'alternance, pour discuter dans un premier temps, parce que ce dont il était question, c'est que les experts de chaque candidat, que chaque candidat envoie un expert pour essayer de faire une synthèse programmatique. À la fin, ce dont on a discuté, c'était quels sont les critères de sélection des candidats. Monsieur Ndonsima, et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, que la question des modalités de ce candidat-là ressortirait de la compétence, de l'appréciation des candidats, qu'il n'appartenait ni à monsieur Ona-Essangui, avec tout le respect que j'ai pour lui, ni à monsieur Ngoussi, ni à monsieur Ogouligende, ni même à monsieur Bissielo, qui par ailleurs, je le rappelle, s'était déjà signalé dans le passé par des soutiens clairs à l'un des candidats en liste, qu'il n'était pas de leur responsabilité. Lequel Attendez, monsieur Bissielo, souffrez Non, de je n'ai de jamais m'écouter soutenu une le seconde. Qu'il n'était pas, ce n'était pas leur rôle que de dire qui doit être le candidat de cette coalition. À partir de ce moment-là, j'ai expliqué à mon candidat que les gens s'intéressaient davantage à la distribution de postes d'un ours qui n'avait pas été tué, parce que je rappelle qu'au sortir de là, on a dit, moi j'ai entendu M. Ping dire « Je serai président, je propose un vice-président, un premier ministre et 6 vice-premiers ministres ». Et j'ai entendu des gens au cours de cette réunion dire qu'il faut même se répartir les postes de directeurs généraux. M. Ndonsima m'a dit que ce n'était pas la bonne méthode, que ça ne l'intéressait pas, que
Il s'est présenté aux élections présidentielles parce qu'il croit qu'il a quelque chose à dire, qu'il représente un courant d'opinion avec des propositions, qu'à partir du moment où ces propositions, j'ai entendu des gens dire, non, c'est pas important. C'est pas important. Attendez, vous terminez là parce que vous tirez sur la longueur. C'est très important. Parce que ça nous obligerait à répondre. Monsieur Ne vous en faites pas, vous allez y répondre. Monsieur Ndonsima a très clairement dit qu'on a des problèmes, il faut redresser, par exemple, la situation économique et financière du pays. Je vais vous prendre un exemple très simple. Rapidement, vraiment rapidement. La Poste est en difficulté en ce moment. Il faut prendre une décision. Et la décision, je vois bien que M. Bilémizé et le gouvernement jouent la montre là-dessus parce qu'ils prendront la décision, s'ils gardent le pouvoir, une décision qu'ils n'auraient pas expliquée aux électeurs. Il faut savoir si on met 1000 personnes Monsieur, je crois que nous allons... sur mes 1000 personnes. Nous sommes obligés de et donc, répondre à partir de là, Monsieur, on a un logiciel ici qui fait les calculs des temps de parole. Donc, qu'il n'était pas de sa responsabilité de se répartir les postes, parce que s'il avait voulu conserver ou avoir des positions de pouvoir, eh bien, il se serait tu et serait resté au PDG. Bien, on a entendu votre point de vue, on reviendra à vous. On reviendra à vous. Monsieur Bilémizé, on ne vous a pas encore entendu parler. C'est un coup quand même difficile pour votre camp, que ces grands leaders se soient réunis pour présenter un seul candidat. Avouez que vous ne vous y attendiez pas. Vous savez, heureusement que la radio existe, la télévision existe, et que maintenant tous les auditeurs de RFI à travers l'Afrique et le monde vont se rendre compte que c'est une chimère, cette histoire de candidature. La preuve, elle est faite ici, dans ce studio, où on entend très clairement les divisions, les divergences de cette opposition. Non, ce n'est pas parce que M. Ndonsima n'est pas de la partie qu'il y a des divisions. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Non, laissez-moi mais parler. Je vous en prie. Ce qui s'est produit, et on a la preuve aujourd'hui, c'est des arrangements d'arrière-boutique. M. Bichelot, pas des conditions réunies. M. Ping a sorti son chéquier. Vous avez dépensé combien, je vous rembourse. On se distribue les postes à l'avance. C'est ça les arrangements qu'il y a eu d'arrière-boutique. En réalité, de quoi s'agit-il? Lorsque vous parlez de poids lourd de l'opposition, M. Zouba est dans l'opposition depuis 3 mois. Mais il reste un poids lourd. Ça n'empêche pas qu'il soit un poids lourd. Il est dans l'opposition depuis 3 mois. M. Oyemba, pour la deuxième fois de sa carrière, abandonne. Il s'est pendu. Mais ce n'est pas grave. Il peut y avoir des pertes politiques. Il n'y a pas de souci pourvu qu'on arrive à un objectif. C'est vous qui l'avez dit. Ce qui se passe est simple. C'est qu'aujourd'hui, les Gabonais, ce n'est pas des moutons de Panurge. L'électorat n'appartient à personne en propre. Les Gabonais feront leur choix. Et je me rends compte qu'on parle de chance de l'alternance. Et la réunion, elle a réuni qui, cette réunion? Les apparatchiks du PDG, les gens qui ont fait 30 ans au pouvoir avec Ali Bongo, avec Omar Bongo, bien sûr, c'est ce que je dis, avec Ali Bongo, avec Omar Bongo, et qui aujourd'hui se réunissent pour se répartir les postes. Toi, tu auras quoi? Ce sera un gouvernement de 80 membres, 6 vice-premiers ministres, combien de ministres? Mais ça là, où est le peuple gabonais? Voici des gens qui nous faisaient des leçons de démocratie, qui nous ont dit qu'il faut des primaires. Ils ont organisé des primaires au sein de l'Union nationale. Oyemba s'en va faire des arrangements sans consulter l'Union nationale. Les militants ne sont pas consultés. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas là-dedans le moindre petit exemple de démocratie. Deuxième chose, lorsque nous claironnons candidature unique de l'opposition, elle n'est pas unique. M. Manga Moussavou est candidat. M. Ndonsima maintient sa candidature. Bruno Moubamba maintient sa candidature. Donc il n'y a là-dedans en réalité qu'un petit effet de communication, mais qui a fait pchit. Qui fait pchit également sur ce plateau, où on se rend très bien compte de ce qui s'est réellement produit. Où sont les programmes? Il n'y en a pas. Pourquoi? Mais ça fait des mois, des années, que nous disons que ces gens-là n'avaient pas de programme. Non, les programmes ne sont pas connus sur les médias du Gabon parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui monopolise les médias. Les programmes sont là. Bon, ils sont connus sur les médias étrangers où ils vont voter pour vous. Bon. Dans tous les cas, vous êtes les candidats de l'étranger. M. Ping nous a dit sur sa page Facebook que la communauté internationale vous a contraint à vous réunir, à vous unir. Et donc vous l'avez fait au pas de charge, soutenu en douce, en force, par M. Bourgi, qui est le réel leader de l'opposition gabonaise, que tous vous rencontrez à Paris. En tout cas, je ne suis pas des universitaires qui se réclament de M. Bourgi. Et qui vous dit ce que vous avez à faire. Ce sont vos références à vous, au PDG. Qui vous dit ce que vous avez à faire. M. Ping le rencontre à Paris. M. Zouba le rencontre à Paris. M. Oyemba le rencontre à Paris. Il passe des coups de fil. Il vous ouvre les médias TV5, Africa 24. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui président aux destinées de l'opposition gabonaise. Quel dommage. Alors, il va vous répondre sur la question, M. Bichelot. Bien. Quelques éléments de réponse. Je n'ai jamais soutenu de candidat à ce jour. La preuve,
M. Ndong Simar, qui est un illustre aîné, un des plus grands technocrates de ce pays, m'a reçu à plusieurs reprises à son domicile à ma demande, avant qu'il ne se déclare candidat. Je suis revenu sur la stratégie que nous poursuivons depuis 1993 pour faire valoir qu'il avait intérêt à mettre la valeur ajoutée qu'il représentait au service d'un dessein national. Donc je n'ai jamais soutenu de candidat, ni en 2009, ni avant, que je n'apporte ma modeste contribution à la réalisation et à la mise en place de ce mécanisme. M. Bilye Binze parle de certaines personnalités qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui ne valent plus rien. Je veux lui rappeler que quand le matin, ces personnalités étaient encore au PDG, elles valaient. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. J'ai dit que ces messieurs sont arrivés il y a 3 mois dans l'opposition. Ne caricaturez pas. Et c'est un fait incontestable. J'accepte que vous interveniez. Oui, monsieur, parce que moi, je connais le principe du débat. C'est un fait. Ce n'est pas le cas sur les médias nationaux. Monsieur. Je peux poursuivre? C'est un fait. Voyez-vous, dans les pays africains, et notamment au Gabon, qui ont été confrontés à la terrible épreuve des partis uniques, il y a trois trajectoires. Il y a la trajectoire des personnes qui n'ont jamais adhéré au parti unique. Il y a la trajectoire des personnes qui finissent, même au bout de la nuit, qui finissent par quitter le parti unique. Et il y a la trajectoire de ceux qui partent hors du parti unique pour y entrer. Ces personnalités dont parle M. Bilye Binze ont le mérite d'avoir fait le parcours qui est l'inverse du parcours de M. Bilye Binze. De quitter. Et c'est cela que les Gabonais, c'est en cela que les Gabonais leur sont reconnaissants. Monsieur Bichielo, pardonnez-moi, je veux répondre très rapidement. Vous savez, vous êtes très mal à l'aise sur ce débat, pour une raison simple. C'est que vous testez quelque chose que vous avez essayé en 1993 qui n'a pas marché. Et tout à coup, vous êtes gêné. En 1993, nous n'avons pas réussi. Nous avons réussi. Tout à coup, vous êtes gêné du fait que ce que vous avez présenté comme la solution a du plomb dans l'aile, monsieur. Elle a du plomb dans l'aile. Le chéquier. Monsieur, je pensais que vous vouliez répondre à votre trajectoire. Monsieur, sur la question du trajectoire, je suis très à l'aise. Bon. Quand vous êtes rentré au gouvernement d'Omar Bongo. Quelle est votre trajectoire? Vous êtes rentré au gouvernement d'Omar Bongo, monsieur. Oui. Bien. Quand vous avez travaillé avec Omar Bongo. J'ai travaillé 9 mois. Mais vous avez pu faire cause pour lui, monsieur. Non, monsieur. Alors là, ça devient un débat entre vous, entre vos personnalités. Attendez, 2 secondes. Vous êtes plus à l'aise maintenant? 2 secondes. Vous tentez de distraire le débat. Vous êtes plus à l'aise maintenant? Je suis tout à fait à l'aise, monsieur. Vous tentez de distraire le débat. La réalité. Peu importe, la réalité. Quelle est votre trajectoire? C'est que votre affaire est un coup manqué. Quelle est votre trajectoire? Peu m'importe. Je ne réponds pas à cette question. Votre affaire, là, ça devient une histoire entre vous. Votre affaire est un coup manqué. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez débattu un instant, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu. Votre affaire est un coup manqué. Vous n'êtes pas à l'aise, monsieur. Le chéquier de monsieur Ping, c'est ce qui a fait fonctionner cette affaire de soi-disant union. Le chéquier. La répartition des postes. Et c'est dommage. La preuve, monsieur, nous sommes dans un ils sont là. Ils s'expriment. On va donner la parole. Mais rapidement, parce qu'on a 20 secondes avant la fin de cette première partie. C'est un chéquier. Je préfère ne pas parler pendant 20 secondes. Vous préférez ne pas parler pendant 20 secondes, alors je vais donner la parole à M. Nguema et vous parlerez dans la seconde partie lorsqu'on redémarrera. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéressait M. Ndong Simar, qui était d'accord pour un regroupement. Nous recusons le terme de ralliement, au sens où on se rallierait à quelqu'un parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a une carrière internationale. Mais ça, c'est la responsabilité de M. Oyemba et de M. Nzubandama. Ce n'est pas le problème de M. Ndong Simar, qui a fait des propositions, qui était monsieur responsable, qui a travaillé avec des équipes pendant longtemps pour arriver à une plateforme qu'il propose aux Gabonais. Mais il est pour la plateforme quand même. Vous retiendrez que nous avons la plateforme là. Ce qui s'est passé, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a discuté. On a regardé et à la projet fin, de société de Ndong Simar non, mais ce n'était pas rien. D'accord. Ça ne vaut rien, le projet de société de Ndong Simar. On l'a regardé, monsieur. Alain Foucault. À Libreville et dans tout le Gabon, on ne parle que de cela. L'union de quelques grands leaders de l'opposition pour ne présenter qu'un seul candidat, Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, ancien baron du régime d'Omar Bongo Ondimba, face au chef de l'État sortant et candidat à sa succession, Ali Bongo Ondimba. Quelle incidence ce regroupement pourrait-il avoir sur le scrutin de dimanche prochain? Le point sur la campagne, près d'une semaine après cet accord, et les nombreuses défections qui ont suivi.
Y a-t-il vraiment une défection ou vont-ils rejoindre ce mouvement qui s'est enclenché cette semaine? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce week-end à Libreville au Gabon avec plusieurs invités sur ce plateau, plusieurs acteurs majeurs de cette présidentielle. D'abord, M. Alain-Claude Bilibizier, ministre de la Communication du Gabon, porte-parole du gouvernement et directeur de la communication du candidat Ali Bongo Ondimba. Second invité de ce plateau, M. Anakle Bissielou, soutien du candidat Jean Ping, universitaire, parlementaire, ancien ministre de Omar Bongo, où il est resté 9 mois au gouvernement. Notre troisième invité, M. Marc Ona Essangui, le secrétaire exécutif de Brain Forest, vice-président du conseil d'administration du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Il représente la société civile qui, il faut le reconnaître, je dois préciser, est assez proche de l'opposition. Et puis notre quatrième invité est M. Nguema, M. Fortune Nguema, qui est conseiller de l'un des candidats qui n'est pas rentré dans cette coalition, qui est M. Ndonsima. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant le fait que cette alliance, cette plateforme de l'opposition finalement ne regroupait pas tout le monde. Tout à l'heure, M. Fortune Nguema parlait du fait qu'ils n'aient pas participé parce qu'ils n'ont pas été consultés. Alors, M. Ona, on a dit que vous étiez un peu à l'initiative. Pourquoi ceux-là n'ont-ils pas été consultés et peut-on parler réellement des plateformes de l'opposition? Je voudrais préciser que je ne suis pas venu débattre ici avec le représentant de M. Ndonsima. Je suis venu débattre avec le représentant d'Ali Bongo, qui est M. Alain-Claude Bilibizier. Maintenant, si le représentant de M. Ndonsima estime qu'il est mieux placé pour avancer un argumentaire contre ce que nous avons fait... Ce qu'il dit est ce que lui a demandé de dire M. Ndonsima. Le représentant de M. Ndonsima est venu comme les représentants de tous les candidats qui ont accepté cette initiative. M. Zouba a envoyé ses représentants. M. Ping a envoyé ses représentants. Oyemba avait des représentants. Nous avons décidé de retenir 6 personnes, 6 candidats que nous considérions beaucoup plus lourds. M. Bruno Moubamba ne faisait pas partie nous pensons, vous savez, nous sommes à une élection présidentielle. Ce n'est pas le nombre de candidats qui compte, c'est le poids de certains candidats. Alors maintenant, je voudrais dire aux représentants de M. Ndonsima que nous ne sommes pas dans la mauvaise foi. Il n'était pas question pour nous de regarder au niveau de cette étape des projets de société. Pourquoi? Parce que la stratégie était de mettre en place une équipe pour aller en campagne et battre Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, oh là là. Est-ce que je peux souffrir de parler, monsieur? Je voudrais vous dire, monsieur Ndonsima a été Premier ministre d'Ali Bongo. Oui. Je voudrais vous dire, monsieur, quand on accepte d'être le Premier ministre d'Ali Bongo, et qu'on joue au jeu que vous jouez, vous êtes en train de faire la démonstration que demain ou après-demain... Vous êtes terrible, monsieur Ona Essangui. Vous passez votre temps à donner des leçons. Monsieur Fortuné. J'ai la parole, monsieur Foka. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que je peux parler? Allez-y. Bon, je voudrais lui rappeler une chose. Nous étions autour de la table. Il est venu à 2 réunions. Il n'a pas pu convaincre autour. Il a posé son problème de mutualiser tous les projets. Nous avons pris en considération les propositions. La preuve, nous avons ici un document qui fait la synthèse. C'est votre responsabilité. Mais c'est la responsabilité des panélistes, monsieur. Vous avez fait votre responsabilité parce que vous avez décidé de ne plus continuer. Quand on vous a dit, monsieur. Parce que ce n'était pas la bonne méthode. Quelle bonne méthode? Vous allez enseigner la méthode à tous les experts qui étaient autour de la table. Est-ce que vous allez enseigner la méthodologie à tous les experts qui étaient sur la table? Vous avez posé une préoccupation. Celle de faire la synthèse de la responsabilité de M. Ona Essangui, quelle responsabilité? Ni de M. Ngoussi, ni de M. C'était la responsabilité de qui? C'était la responsabilité de qui? Mais des candidats. Mais vous étiez le représentant du candidat de monsieur, mais vous n'étiez pas à la hauteur du débat, monsieur. Dites-le. Vous êtes sorti de la salle parce que vous n'étiez pas capable de discuter avec M. Chambrier. Lorsqu'on vous écoute tous les deux, vous donnez, vous apportez de l'eau au moulin de M. Bilibizier. Mais oui, ça me parce que je ne suis pas venu débattre avec M. Ona Essangui. En réalité, je ne suis pas venu débattre ici avec M. Je ne suis pas venu débattre. Je ne suis pas venu débattre ici avec le candidat de M. Ndonsima parce que j'estime que M. Ndonsima ne pèse pas politiquement. Pourquoi? Et par conséquent, c'est un bon technicien. C'est un bon économiste, alors qu'il ne vienne pas imposer ses méthodes à ceux qui veulent faire de la politique. S'il a décidé de jouer le jeu de M. Ali Bongo, et c'est ce qu'il est en train de démontrer ici, il a été Premier ministre d'Ali Bongo. Moi, je n'aurais jamais accepté d'être Premier ministre d'Ali Bongo. J'aurais démissionné tout de suite parce que les humiliations que M. Ndonsima a subies au sein du gouvernement et qu'il n'ait pas pu démissionner, qu'il ait attendu qu'on le démissionne, prouve à suffisance ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Nous avons appelé les candidats pour se mettre ensemble et travailler, et tout ce qu'ils trouvent, c'est de dire, voilà, les projets de société. Oui, nous avons pris tous les projets de société, mais cette étape-là que nous avons commencé, c'est une étape de mettre en place une armée avec un général pour aller conquérir les urnes. Vous voyez bien. L'armée, c'est pas pour faire la guerre, comme peut-être, c'est pas une armée pour faire la guerre, une armée pour aller conquérir les urnes.
C'était ça la première étape. Une fois qu'on a conquis, c'est pas cela, une fois qu'on a l'élection conquis dans les urnes, maintenant, nous convoquons toutes les autres parties pour dire, voilà, nous avons le pouvoir, comment on se retrouve pour partager le gâteau. Toujours est-il que vous entendez? Mais oui, partager le gâteau. Partager le gâteau, c'est ça. Nous en sommes. Quand vous partager le gâteau. Mais oui, Monsieur Onaï Sangui dit aux gens, sautez sans parachute. Une fois qu'on s'est écrasé en bas, on se partage le gâteau. Est-ce que vous pouvez me dire que M. Ping n'a pas un projet de société? Est-ce que vous pouvez me dire que M. Yemba n'a pas un projet de société? Vous avez quelqu'un qui est candidat, qui vous dit votre méthode, elle ne marche pas. Est-ce que vous pouvez me dire que tous les candidats qui sont déclarés, personne n'a un projet de société? Votre mauvaise foi sur ce plateau. Mais c'est votre discours. Vous dites que les candidats n'ont... preuve que vous lui avez forcé la main. On a forcé la main à personne. Donc, on n'a pas accepté le chèque. Non, mais vous avez forcé la main. C'est pas un problème de chèque, c'est un problème de jeu politique. Alors, une fois, est en train de jouer le jeu politique d'Ali Bongo, parce qu'il a été son premier ministre, et il attend être ramené au pouvoir. C'est pas le dictat, c'est pas le dictat. C'est un dictat. On n'a jamais pesé politiquement. Lorsqu'on écoute ceci, s'il vous plaît, c'est lui qui est venu. S'il vous plaît, lorsqu'on écoute ceci, on a le sentiment, j'ai écouté tout à l'heure M. Bissielou, au début de notre émission, dire ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas dire qu'il soit de l'autre côté, M. Ndonsima. Lorsqu'on écoute ce que vous dites, on se pose la question, est-ce que c'est encore faisable qu'il vous rejoigne? Mais on n'a pas besoin de lui. Ah oui. Voilà, on n'a pas besoin de lui. Nous sommes dans un débat. Je répète que M. Ndonsima est un des plus grands technocrates de ce pays. Je répète que M. Ndonsima est un de mes aînés. Je répète que j'ai une communion de pensée avec M. Ndonsima. J'irai revoir M. Ndonsima. C'est mon engagement personnel au service du Gabon. La première journée, nous avons reçu M. Ndonsima en présence des autres candidats autour d'une table. Il a dit que pour lui, et il avait écrit aux autres candidats dans ce sens, que pour lui, il avait sollicité les autres candidats pour cette démarche de candidature unique, mais en commençant d'abord par la synthèse des programmes. Il l'a dit autour de la table. Nous avons pris bonne note. Il restait aux experts de procéder à ce travail et c'est pourquoi nous avons pris les projets de société des 4 candidats qui étaient autour de la table. Est-ce qu'il y a eu des chèques? Écoutez, je pense que je ne parle pas au ministre ici. Je parle à M. Billy Binzé. Il sait que je ne suis pas homme à fonctionner à l'argent. Écoutez, il le sait. Moi j'ai entendu, attendez, M. Billy Binzé. opposants je parle de moi. Je ne parle pas de ce que vous avez dit des autres. Non, je parle des opposants. Je ne parle pas de vous. Voilà. Il ne s'agit pas de vous, M. Bissiello. Nous sommes d'accord. Il s'agit de l'opposition. Nous sommes d'accord, Alain voilà. Christian. Voilà, Alain Claude. La mise au point est faite. Voilà, il ne s'agit pas de vous. Je parlais pas. Il s'agit des chèques qui ont circulé. Voilà. Donc la mise au point est faite. D'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Je peux. C'est ça les conditions. Je peux terminer parce que vous êtes sur la longueur. Voilà. À la suite de cette première audition, ce qui était dans la méthodologie, M. Ndonsima et tous les candidats se sont retirés. Le lendemain, nous avons reçu une note de M. Ndonsima qui suspendait sa participation au processus. Va-t-il revenir sur la table? Vous avez promis que vous irez le voir. Personnellement, je vais y travailler. Bien. Je le dis. Monsieur Ona y est opposé. C'est pas nécessaire. Est-ce que M. Ndonsima est prêt à rediscuter de cela avec M. Bissielou, puisque M. Ona... On a besoin d'électorat. Quand on n'a pas d'électorat, ce n'est pas la peine de mettre la barre au-dessus. Donc il n'a pas de base électorale. Il n'a pas de base électorale. Alors, M. Billy Binzé, ne doit-on pas reconnaître que, quelles que soient les circonstances où se sont constituées ces alliances, ou en tout cas cette alliance, vous prenez un coup, vous ne vous y attendiez pas dans votre camp? Cette alliance nous arrange parfaitement. Comment est-ce possible? Je peux vous en faire la démonstration, mais regardez, cette alliance, elle n'est une alliance que de nom, de façade. Elle n'existe pas. Il n'y a aucune raison. Je commence à parler. Il n'y a aucune raison. Maintenant, je vous apporte la démonstration de ce que cette alliance nous arrange. Nous avons toujours dit qu'il n'y a là-dedans aucun projet d'avenir. Il n'y a là-dedans que la volonté de s'asseoir pour se partager les postes. Et ce qui sort de cette rencontre, et ce qui sort de cette rencontre, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les participants que vous avez conviés qui disent que cette rencontre n'a donné lieu que des répartitions de postes. Monsieur Moubamba en a fait une déclaration publique. Il en a fait une déclaration publique. Le représentant de Ndonsima, c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, monsieur. Nous avons sélectionné 6 poids lourds. Mais s'il y a un, comme monsieur, que nous considérons comme un poids lourd, en tant qu'expert, le représentant de Ndonsima vient de le dire, c'est pas moi, il vient de le dire sur ce plateau.
Mais c'est il l'a Je dit, porterai j'ai moi-même la entendu. parole de M. Ndonsima. Non, j'ai entendu ce que vous avez dit, monsieur. Sur ce plateau, vous ne pouvez pas nier ce que vous avez dit. Non, Bien. au contraire. Donc, tout le monde l'a entendu, les auditeurs l'ont entendu, c'est pas moi. Ben voilà. Bon. Ensuite, que se passe-t-il aujourd'hui? Il se passe très clairement qu'il faut aller à Canossa. C'est-à-dire? Bah, il sait ce que c'est aller à Canossa. Vous ne savez pas ce que c'est? Non, non, je ne sais pas. Bien. Non, C'est pas ici que je vais vous expliquer. Parlez Elles ont à la compris. Vous population. vous inquiétez pas pour elles, elles ont compris. Donc, il s'agit d'aller à Canossa. Au marché n'a pas compris. Il s'agit d'aller au plus offrant, au mieux offrant, au mieux disant. Et ensuite, on verrait la question des programmes. Voici le péché Il y a de mieux l'opposition offrant en termes de actuelle. rapine sur les finances Monsieur publiques. Billy, vous avez mis en place un programme de fraude Et électorale que pour nous sommes nous- en train de démanteler. Et pour nous, Et aujourd'hui, nous il se pensons produit que une seule vous avez mis en chose. place un système Il de se fraude produit électorale. Ça une seule commence par le chose. fichier électoral que nous sommes en train de Il se démanteler. produit. Et nous pensons que pour arriver à forcer ce que vous avez mis en place comme système de fraude, il faut mutualiser les moyens. Monsieur Nguema, L'un des problèmes dans notre pays, c'est que les gens vivent d'imposture. On dénonce l'imposture réelle du camp auquel appartient M. Bilé-Mizé et ses amis, et on tait l'imposture de Je ne vous M. répondrai Onaï pas sur ce Sangui, plan. l'imposture multiforme de M. Onaï Sangui qui n'est jamais à sa place. Je rappelle que M. Onaï Sangui a pris fait et cause pour un candidat Lequel? qu'il participe au meeting de l'Union nationale, que M. Onaï Sangui bat campagne quand il y a une élection dans son canton au Quai pour un candidat. Mais vous avez battu campagne pour le candidat du PDG. Écoutez, M. Aux dernières Onaï Sangui, partielles, écoutez, monsieur. je rappelle que monsieur Ebonyo, que M. vous avez Nimboto, soutenu. je Monsieur rappelle Ebonyo, que vous avez M. soutenu Nimboto pendant les est partielles président de législatives, l'Union nationale. vient de déclarer son Je soutien à rappelle Libongo. que M. Ntoutoumé Est-ce que monsieur avait Ebonyo, vous déjà avez dit sa soutenu? préférence pour M. Nzubandama. Parce Donc, que vous n'avez pas il voulu respecter le n'appartient débat. pas, M. Ndonsima a clairement dit, il n'appartient ni à M. Ngoussi, qui a dit publiquement qu'il soutenait M. Jamping, ni à M. Ntoutoumé qui a dit qu'il était pour Nzubandama, ni à M. Onaï Sangui, qui est de l'Union nationale, ni à M. Mimboto, qui est président de l'Union nationale, de dire, nous, on a réfléchi et on pense que c'est elle qui va être ce candidat. c'est pas D'autant ce qui a été d'ailleurs, fait. j'ai Mais à vous avez pris plusieurs vos reprises responsabilités, vous êtes sorti du objecté, débat, parce que vous j'ai n'étiez pas à à la plusieurs hauteur. reprises objecté, je me suis fait entendre dire que, en réalité, ce qui comptait, ce n'étaient pas les projets. Personne au Gabon ne lit des projets de C'est pas société. vrai. Que les programmes politiques n'intéressent pas là, les là, Gabonais. monsieur En Bisselou, revanche, monsieur Bisselou vient de dire que la ça, partie c'est- de programme Non, ça, était c'est la le suite du document processus. de monsieur- Mais nous avons le document Je rappelle ici. que quand on dit synthèse programmatique, qui doit défendre les propositions de M. Ndonsima? Mais c'est vous qui êtes sorti. Vous Vous êtes sorti de la salle. Parce que la Mais méthode vous êtes n'était sorti de pas la la salle. bonne. Mais Encore alors, une fois, M. Mais pourquoi vous avez laissé le projet de société? Pourquoi vous avez laissé pourquoi vous nous avez laissé le projet de société de Moussongue Nzima? Non, je ne voulais Pourquoi pas vous- laisser. Ah bon? Je me suis échangé le projet de société Ah. avec M. Barreau-Chambrier. Ah, ben et voilà. on a dit que les experts ben voilà. allaient se retrouver. Mais voilà. M. Ndonsima ne m'a pas donné mandat De? pour aller à cette réunion Ah oui, et vous êtes me venu croiser pourquoi? les bras. Oui. Il m'a donné mandat pour aller défendre Oui. la crédibilité de ses propositions Oui. et qu'il n'appartenait ni à M. Bissiello, que je respecte, j'ai beaucoup Ah ouais? d'admiration pour M. Bissiello, pour la qualité de ses interventions, et parce que c'est un grand intellectuel, mais ce n'est pas le rôle de M. Bissiello de piocher dans le projet de M. Ndonsimedi et dire je retiens ça, je rejette. C'était de la responsabilité panel, des experts monsieur, vous et cela n'a jamais le panel- été le panel fait était composé parce que d'économistes. monsieur On va donner- Onaï Sangui Je vais vous a demander la très modestement. légalité. Vous avez Voilà dépassé tout. de 3 minutes et demie C'est pas votre grave. temps de parole. C'est pas grave. Et en interrompant les autres, on n'a pas forcément entendu votre point de vue. Et là, il reste à peu près 1 minute et demie pour M. Bissielou Allez-y. pour expliquer quelle est la suite dans cette alliance qui doit faire face, qui vient bouleverser le jeu de cette campagne. Exactement. Bien. Alors, juste un mot. Il ne revenait pas à M. Oyemba, M. Ping et M. Nzubandama de faire la synthèse programmatique. La plateforme était du ressort des techniciens, elle a été faite et elle est disponible. Non, M. Bissiello, c'est pas vrai. Vous avez pris acte de la méthodologie que je vous ai présentée. Oui, je vous ai donné des Je faits. viens de le rappeler. Bien. M. Ndonsima, ayant adressé une note au panel le lendemain, il est clair qu'il ne participait plus aux travaux. Nous avons pris acte de la suspension de sa participation aux travaux. Donc les travaux techniques se sont poursuivis. La plateforme, elle est là, elle existe. Maintenant, quelle est la suite? La suite,
Déjà, nous sommes au présent, puisque les Gabonais ont adhéré à cette espèce de mythe après lequel ils courent depuis des années. Vous ne pouvez pas réaliser, vous ne pouvez pas avoir une idée de ce qui se passe dans la tête des Gabonais à la suite de cette décision. C'est pourquoi, en réalité, oui, c'est une nouvelle donne. La suite, les 2 candidats qui ont participé aux travaux du panel vont continuer à battre campagne. Monsieur Dijob Dibung Dinding va continuer à battre campagne. Monsieur Mukani Iwangu va continuer à battre campagne. Monsieur Bengono Si va continuer à battre campagne. Tous les autres partis politiques d'opposition, toutes les personnalités que nous n'avons pas citées parce qu'elles ne sont pas candidats, donc, vont battre campagne pour le candidat de l'opposition, qui est M. Jean Ping. Et la finalité, nous avons utilisé des termes que nous sommes allés chercher dans le registre d'un peuple et d'un pays qui sont dans la débâcle, à tous égards, de la qualité des relations sociales entre concitoyens jusqu'à la situation économique, en passant par la situation des institutions. En tant que sociologue, M. Foucault, j'intègre même l'hypothèse de M. Ali Bongo réussissant un 2e coup de force pour se maintenir à l'État. Mais quelle institution représente-t-il? Quel rapport a-t-il avec les Gabonais? Voilà le problème. Donc la suite de ce programme, c'est que nous ferons aboutir la démarche de résistance d'un peuple qui veut sortir de la débâcle, à la suite de quoi nous reconstruirons ce pays. Est-ce que vous envisagez que vous ne puissiez pas gagner? Et qu'est-ce qui se passerait-il par la suite? Écoutez, je vais vous surprendre. Pourquoi nous parlons de résistance? Parce que par le passé, des opposants ont déjà gagné. Nous intégrons l'hypothèse qu'un de ces candidats était en mesure de gagner. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Je m'adresse à M. le ministre. Rapidement, parce que le temps tourne. J'espère qu'il prendra l'engagement devant les Gabonais de ne pas interrompre le fonctionnement des médias, de ne pas couper les signaux des technologies de l'information et de la communication numérique. Cela étant, dans l'hypothèse où un opposant a toujours été capable de gagner dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'Intérieur prend place dans un char, accompagné par des militaires, et va proclamer des résultats. Et nous sommes dans l'impuissance. Cette fois-ci, compte tenu de cette dynamique unitaire, compte tenu de cette adhésion du pays profond, compte tenu de cet état d'esprit à l'unisson, les Gabonais ne se sont pas volés leur victoire. Et c'est pourquoi nous ferons partir Ali Bongo au soir du 27 août. Alors, M. Bellouinze. Vous voyez, vous prenez vos rêves pour des réalités. Mais c'est vrai. Vous avez proclamé que vous êtes unis. La preuve, vous ne l'êtes pas. Deuxièmement, laissons les Gabonais voter. Vous n'arrêtez pas de ressasser cet argumentaire. Parlons peu, parlons bien. Lorsque le pays que vous avez comme référence organise des meetings, les gens prennent des bus, les gens prennent des trains, qui payent? Les gens prennent des bus et des trains qui payent. Parce que vous n'avez pas apporté la preuve de ça. Ah ouais? Deuxième chose. Deuxième chose. Les réseaux sociaux ont fait du ce qu'on veut. Deuxième chose. Nous allons aux élections. Nous allons aux élections et nous gagnerons cette élection. Nous arrivons au terme de cette émission.